tout le monde, j'espère de tout cœur que vous vous portez à merveille. C'est votre amie Lourdina et je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important qui est la victoire. Par définition, la victoire est un succès obtenu dans un combat, une guerre ou une bataille. C'est l'opposé exact de la défaite, qui elle, en revanche, est le fait de perdre un combat ou une bataille. Moi, c'est ça arrivé nous tous un jour dans la vie, nous, pour nous peur qu'on ait sentiment ça, pour nous peur qu'on ait défaite. S'il vous est arrivé un jour de vous demander pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est si compliqué, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Donc c'est sûr, vous aviez un jour eu peur de connaître ce sentiment. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer un chemin qui vous mènera sans nul doute à la victoire. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas le seul à connaître ce sentiment. Le roi Josaphat de la Bible l'a également connu lorsqu'il fut un jour attaqué par 3 armées différentes. Il ne savait que faire, mais ses yeux étaient sur l'Éternel. Mais dès qu'il se décida de consulter l'Éternel ainsi que tout le peuple, c'était tout à fait différent. Ils ont remporté la victoire sur les 3 armées pendant qu'ils louaient le Seigneur. Je ne connais pas votre situation, mais si vous vous mettiez à louer le Seigneur, à lui donner des actions de grâce anticipées dans votre situation, je suis sûre que vous allez le voir agir puissamment pour vous. Le peuple d'Israël également pouvait ressentir la mort tout près d'eux, puisque le cœur de Pharaon était endurci, il cherchait par tous les moyens à les faire périr. Mais ce que le Pharaon ignorait, c'est qu'il n'avait pas affaire avec des hommes. Il luttait avec Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes servante, serviteur de l'Éternel, vos ennemis sont les ennemis de Dieu. Vos combats sont les combats de Dieu. Et Dieu avait promis la victoire à son peuple en les disant de garder le silence et que lui, il va combattre pour eux. Et que ces Égyptiens qu'il voyait aujourd'hui, il ne les verrait plus jamais. Et si vous laissiez Dieu prendre le plein contrôle de votre vie, si vous vous soumettiez complètement à lui, si vous placez toute votre confiance en lui, connaissez-vous quelqu'un qui s'est confié en l'Éternel et qui a connu la défaite? Je crois que non. Laisse-moi te parler de manière plus personnelle. Je ne connais pas tes combats, tes situations difficiles, ce qui te fait pleurer le soir sur ta couche. Mais par la foi, je sais que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. D'ailleurs, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le plus beau dans le fait de confier ses combats à Dieu, c'est que tu ne vas pas lutter pour la victoire, mais dans la victoire, car quelqu'un d'autre l'a fait pour toi, à savoir Jésus-Christ. Il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. Il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Et aujourd'hui, tu es victorieux. Victorieux sur la maladie, sur la dépression, sur le péché. Tu es victorieux sur la tristesse, sur les pleurs, sur l'angoisse. Tu es victorieux dans tous tes combats. Lève-toi et confesse-le. Rien ne peut te nuire, car tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Au nom de Jésus.